I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
Si on peut les applaudir une dernière fois. Ils ont fait un travail excellent. They did an amazing job. Ils ont fait un travail excellent. They did an amazing job, amen? Mais, But, je- là c'est pour les insiders, les vétérans. so this is for we call them the veterans. Moi, je pensais que Sœur Marlene, elle allait faire les mains avec les lumières fluorescentes. I thought Sister Marlene would make the fluorescent hands. With the white hands, they all had white hands, ils avaient tous des gants blancs, et puis ils faisaient des signes. They were doing like signals with the hands. Et And ça c'est un truc que aussi j'ai de l'amertume parce que j'aurais aimé faire ça. Brother David he's mad. He's mad. I'm bitter about this. I wanted to do the hands. J'aurais vraiment aimé faire les mains. Mais maintenant, on va vous parler des jeunes. And so we're going to talk about the youth. Et ça tombe bien parce que je suis le dirigeant d'un groupe de jeunes. And it's good because Brother David is a youth leader. Et honnêtement, And honestly, on m'a pas vraiment donné de script. they didn't really give us a script. Donc, je pourrais juste faire une publicité de 1 minute de J. Peniel. So he's going to do a little publicity for the Gen Z. Pour J. Peniel, J. the French Peniel. Youth Group. Mais je vais pas faire ça. On va répartir tout également. We're going to separate it equally. Donc, chaque vendredi, autour de l'île de Montréal, So every Friday across Montreal, il y a 3 groupes de jeunes qui se réunissent. we have 3 youth groups that unite. Est-ce que les flammes peuvent faire du bruit? Est-ce que les harvesters peuvent faire du bruit? Est-ce que Here we les go. JPL peuvent faire du bruit? Donc OK, JPL, OK, JPL. Y'all got to relax. Y'all got to relax. OK, JPL. Donc, chaque vendredi, on a des groupes là où on se rassemble les jeunes. So every Fridays we have a place where every youth goes. Comme on le sait, il y a Flame qui se tient ici à Saint-Laurent. And like we know, we have Flame that comes here at Saint Laurent. Il y a les Harvesters qui se tiennent à NDG. And we have the harvesters that go to NDG. Et il y a aussi J. Peniel qui se tient à l'est de la ville de And Montréal. we have Jepeniel that goes to the east of Montreal. Et ces groupes de jeunes, c'est vraiment un lieu où est-ce que les jeunes chrétiens peuvent se rassembler. And these youth groups and these places is where youth can go and be together. Oui, exactement. On se rassemble ensemble, on s'édifie les uns les autres. And we gather each other and we help build ourselves together. Et nous le savons tous, And we all know, même si c'est une phrase cliché, even if it's a cliche phrase, que les jeunes ne sont pas l'église de demain, that the youth is not the church of tomorrow, mais que les jeunes sont l'église d'aujourd'hui. but the youth is the church of today. Et je suis tellement content And I'm very happy parce que nos jeunes ici à Montréal sont impliqués, because our youth of here are involved. involved, amen. Nos jeunes ici à Montréal sont engagés. They are engaged. Il n'y a pas un seul service qui se passe dans ce bâtiment There's not one service that happens in this building qu'il n'y a pas un jeune qui chante, that doesn't have a youth that's not singing, qu'il n'y a pas un jeune qui fait un instrument, that's not doing an instrument, qu'il n'y a pas un jeune qui est dans l'équipe des médias. that is not part of the media team. Et nous sommes tellement contents pour cela. We are very happy for this. Et nous savons And we know, que si nous voulons que nos enfants aillent au ciel avec nous, and if we want our kids to go to heaven with us, ça va prendre qu'on s'implique. it's going to take for us to get involved. Ça va nous prendre de faire des efforts supplémentaires. It's going to take us to make the extra effort. Oui, les parents, je le sais, Yes, I know the parents que vendredi soir, that every Friday night, c'est le dernier vendredi de la semaine de travail. C'est le dernier jour de la semaine de travail. it's the last day of the week. Et qu'on est fatigué. We're tired Et qu'on ne veut pas sortir de la maison. and we don't want to get out of the house. Et qu'on veut juste mettre nos pantoufles et puis juste prendre une sieste. We just want to put on our PJs and take a little nap. Mes parents, But parents, je vous encourage fortement. we encourage you, Et je vous prie, je vous supplie we pray, we ask you, we beg you de faire cet extra effort. to make that extra effort De ramener vos jeunes à un service de jeunes. to bring your youth into a youth service. Et croyez-moi, And trust me, on dirait que ça ne porte pas de fruits maintenant. we know we may not see the fruit. Peut-être que tu peux dire, mon enfant, il n'écoute pas plus à la maison.
Maybe we say our kids don't listen at home. Peut-être que tu peux dire, mes enfants, ils procrastinent toujours. You may say that your kids procrastinate at home. Mais les semences que vous plantez ces vendredis-là, But every seed that you take on that Friday, ils vont être récoltés au bon jour. it's going to be harvested in that day. Croyez-moi, Believe him. ce n'est jamais un gaspillage d'essence, It's never a a waste of time. gas. It's never a waste of gas. Waste of gas. C'est jamais une perte de temps It's not a waste of de time ramener vos jeunes à un service de jeunes. to bring your youth at a youth service. Donc, parents, je vous en supplie, So parents, we beg you, je vous supplie, we beg you, pour l'amour du ciel, for the love of heavens, heavens, parce qu'on veut que nos enfants aillent au ciel avec nous, because we want our kids to go to heaven, parce qu'on veut que nos enfants soient des bons citoyens, because we want our kids to be good citizens, parce qu'on veut que nos enfants nous ressemblent quand on est grand, parce qu'on est parfait. Because we want our kids to grow up and be like us because we're perfect. Ramenez-les à un service de jeunes. bring them at a youth service, amen. Ramenez-les à un service de jeunes. Bring them at a youth service. J'ai fini, mon temps est fini. He's done. We're done. Mais on va maintenant passer à la prochaine classe We're going to go to the next class, qui est dirigée par la sœur Laura, la sœur Gisèle, le frère David et le frère Moria. which is led by Sister Laura, Sister Giselle, Brother David, and Sister Moria. Brother Moria. On m'a donné le mauvais script. Désolé, They on va gave us the aller wrong script. avec la classe de sœur Marie-Carmel, désolé. The class of Marie Carmel. J'étais tellement passionné que j'ai perdu la tête. He was so passionate, he lost his Je head. m'excuse, c'est mon fardeau. He's sorry. I'm sorry, it's my burden. I apologize. Si on peut lui donner un bon accueil, un accueil qui mérite ce Why don't we give soir. them a big welcome? Bon, la classe, on se calme. Peu importe. Mademoiselle, je te demande un peu de politesse. La politesse, elle, ça ne la connaît pas. On dirait que toi non plus. Donc, comme je disais, il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Attendez, madame, il y a un seul Dieu et son nom, c'est Jésus. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu dis ça? Premièrement, c'est que je suis un chrétien et dans la Bible, dans Éphésiens 4, versets 5 à 6, dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Yo, là, t'es en train de dire que Dieu est en moi. Je suis désolée, Anna, mais Dieu n'est clairement pas en toi. Attends, donc c'est toi qui dis Dieu est en qui? Non, la question c'est est-ce qu'elle a tort? Ils ont raison, il ne l'est pas, mais il peut l'être On t'a aujourd'hui. rien demandé en fait. Genre, je sais pas pourquoi tu... Non, je sais pas pourquoi tu parles en fait. Excuse-moi, calme-toi. Tu fais pas la loi. Oui, tu fais pas la loi. Et tu sais que les téléphones sont interdits pour tous. Pourquoi tu l'as en ce moment? Parce que je fais pas partie de tous. Tu vois, Mais- moi, mais je suis t'es une humaine. unique. Je suis unique en mon genre. Unique. So we come back. Comme je disais, il y a trois dieux. Et so we come back, Israël. Je veux que tu saches qu'il y a trois dieux et non un seul Dieu. Non, madame, il y a un seul Dieu, c'est pourquoi lorsqu'on baptise quelqu'un, on évoque le nom de Jésus, puisqu'il y a toute autorité dans le nom de Jésus. Yo mon gars, reste le sujet. Le pire c'est qu'il a menti, on baptise le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est vrai. Non, on les baptise au nom de... Yo, tu peux pas venir imposer ta foi comme ça. T'as dit quoi? Elle a dit tu peux pas venir imposer ta foi comme ça. Depuis tout à l'heure, vous faites que dire que ce que la preuve dit est faux. Maintenant, moi, si je viens dire que votre affaire est faux, c'est un problème. On a une raison. Ah oui, laquelle? Parce que ce que vous allez dire sera un mensonge, et dans Apocalypse 21, verset 8 dit, les menteurs ne réussiront pas le royaume des cieux. Je dors. Non, Ah là c'est grave, c'est grave. Yo. Non. Je vais pas te... Non, tu vois ce qu'il vient de dire? Tu as laissé ça? Oui. Ton enfer là, tu gardes ça pour toi. Ma vie là, je la garde. Vos histoires de enfer, ciel là, moi je reste ici. Je bouge pas. Bon, mon ami, je suis désolée, mais là, ce que tu viens de dire là, j'ai pas compris. C'est un saisissement pour tous dans ce lieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Saisissement pour tous. Et puis, tu sais que c'est inacceptable, hein? Donc, tu vas être sur tes deux pieds comme un vrai soldat à la guerre. Tu vas sortir de ma classe, puis c'est chez la directrice. Genre, tu peux pas venir. Oh.
Ok. So, tu peux venir imposer ta foi comme ça marche pas. Non, mais madame, vous pouvez pas parler du christianisme sans que les gens défendent leur foi. Écoute, mademoiselle, je vous ai laissé défendre votre foi. On est passé de calmaté à... So, on va arrêter là. Et je suis désolée, mais je voulais continuer la leçon. C'est la pire erreur de ma vie, la pire classe de ma vie. Je voulais continuer la leçon, mais je pense qu'on va arrêter là parce que vous êtes trop... Vous êtes trop pas calme. So, de toute manière, le cours est supposé finir dans 2 minutes. So, on va arrêter là. Prenez vos affaires, allez mettre dans votre casier. Moi, je reviens Puis plus toi, dans Israël, c'est ta direction. Je ne reviens plus dans cette D'accord. situation. Plus jamais. Allez, on en fait un mois. Bonjour Israël. Ta mère est supposée arriver dans pas long, donc... Ah, bon, la voilà. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci. Bon, madame, vous avez été convoquée afin de vous parler du comportement de votre enfant. Il a été rude en classe. Il a dit à un de ses camarades de classe que s'il ment, il va en enfer et cela est vraiment inacceptable. Excusez-moi, madame. Miranda. Excusez-moi, madame Miranda, je vois aucun problème dans ce qu'il a dit. Oh. Excusez-moi, madame Miranda, mais il a le droit de défendre sa foi sur des sujets comme celui-ci. Je vois aucun problème dans ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de défendre sa foi. J'ai dit qu'il allait trop loin. Mais... Bon, écoutez, madame, je ne peux pas dire que ce que mon enfant a dit, c'est faux, mais nous ferons de notre mieux pour que cela ne se reproduise plus. Ok, mais c'est là le deuxième avertissement et le dernier, car sinon il sera suspendu pour 3 jours. Ok. Bon, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci, pareillement. Je peux mettre ça ici. À vrai dire, il y a certaines personnes de la classe d'Israël qui n'étaient pas en accord avec ses propos. Et ils sont sur le point de le lui faire savoir. Israël, il exagère. Moi, aller en enfer, jamais. Imagine, il n'a pas tort. Ah, regardez, qui est là. Ah, maintenant, c'est toi qui dis qu'il va en enfer et qu'il va au ciel. Vous n'avez rien compris. Non, mais de quoi vous parlez au juste? Yo,
Qui t'a demandé de parler? Israël ne dit pas qu'ils vont en faire et qu'ils vont essayer. Il dit juste que la parole de Dieu dit. Il faut la lire. Pourquoi tu mens? La Bible dit de pas manger de pomme, mais tu dis que tu as mangé au dîner. Non, premièrement, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. On n'a pas besoin de nouvelles leçons de morale. Yo, les gars, pas besoin de faire une to do stop. Non, comment ça? Oh, calm down, calm down. Yo, stop. Tout ce qu'Israël disait en classe était vrai. Les mortels n'hériteront pas le royaume des cieux. Et moi, je vais être comme lui, me tenir pour la vérité. En tout cas, viens pas nous voir quand tu as menti. Tu le désires vraiment? Oui. Ça serait un plaisir pour moi et mes amis et Dieu. Suite à la situation suivante, Ivan s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et il a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et si ce n'est pas le cas pour vous, nous vous invitons à le faire. Cela ne prend que votre obéissance. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord, everyone. Gloire à Dieu tout le monde. Hallelujah. What a wonderful message. Quel merveilleux message. We need to stand for the truth, amen. On doit se tenir pour la vérité, n'est-ce pas? We need to stand for the truth, amen. On doit se tenir pour la vérité, amen. Hallelujah. So the next presentation Donc la prochaine présentation will be done by the teen class. va être faite par la classe des adolescents. And the message that we wanted to send for this year Et le message qu'on voulait donner pour cette année is simply entitled The Rescue. C'est tout simplement intitulé Secours. We believe that Jesus can heal the addicts, amen. On pense que Jésus peut guérir ceux qui ont des addictions. He can save the prostitutes. Il peut sauver les prostituées. He can save the drug addicts. Il peut sauver ceux qui sont accrochés à la drogue. But he can also save the working class. Mais il peut aussi sauver la classe qui travaille, la classe moyenne. The lawyers that seem to have all their life together. Même ceux qui ont toute leur vie en ordre. Even the medical engineers or mechanical engineers. Même les ingénieurs et les ingénieurs mécaniques. They all need Jesus. Ils ont aussi besoin de Jésus. They are in need of salvation. Ils ont tous besoin du salut. And they need Jesus to come to their rescue. Et ils ont besoin que Jésus vienne à leur secours. So I hope you enjoyed this next presentation. Donc j'espère que vous allez prendre plaisir à cette prochaine présentation. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Have you ever asked yourself, why am I here? What is my purpose? Life is a mist that appears for a little while and then vanishes away. Every day we spend our time on things that are temporary. Life is here and it is gone tomorrow. Our life is constantly filled with things that are temporary. Our time on earth is fragile. If our life is not built on Jesus, it is built on something that will not last.
Son of Man came to seek and to save the lost. Has your life been feeling empty? Try Jesus. Have you been feeling lost? Let Jesus lead you. Has it been feeling so hard to change on your own? Jesus has come to save you. Let Jesus come to your rescue. Let Jesus come to your rescue. You are the source of a life I can't be left behind. No one else will do. I will take hold of you. I need you, Jesus. I need you, Jesus. My heart is yours for life. I need your hand in mine. No one else will do. Lord, I put my trust in you. I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Capture me with grace. I will follow you. I will follow you. My heart is yours for life. I need your hand in mine. No one else will do. Lord, I put my trust in you. I need you, Jesus. Come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me with grace. I will follow you. I will follow you. This world has nothing for me. I will follow you. This world has nothing for me. I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me
This world has nothing for me. 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 Sing, I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Capture me with grace. Sing, I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Capture me with grace. Won't you capture me with grace? I need you, Jesus, come to my rescue. Tell me where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me with grace. Oh, I need you, Jesus, to come to my rescue. Tell me where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me with grace. Oh, won't you capture me with grace? Won't you capture me with grace? I will follow you. I will follow you. This world has nothing for me. This world has nothing for me. Quelle belle présentation. What a nice play that they did. Can we clap our hands for them one more time? Maintenant, on aura le frère David. Now we have brother David that is going to present for his next class, qui va introduire le spectacle pour la prochaine classe qui est sa classe. Dans cette pièce, nous voulons juste parler du retour du Seigneur. In this play, we will talk about the return of the Lord. Selon que le dit la Bible dans 2 Pierre 3:9. What the Bible says in 2 Peter 3 verse 9. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme beaucoup le croient. That the Lord doesn't tarry to accomplish his promises as many may believe. Mais il use de patience pour que qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. But he's patient, so that way, that no man should perish, but that all should come to repentance. Et le verset 10 commence en disant, le jour du Seigneur, le Seigneur viendra comme un voleur. And verse 10 says that
the day of the Lord will come as a thief in the night. Donc, dans cette pièce, nous voulons juste montrer la persévérance, l'importance de l'attente du Seigneur malgré les tribulations et les oppositions. So in this play, we want to show that you must persevere to wait for the Lord no matter the tribulations or the opposition. Merci beaucoup. Thank you, everybody. Il y a déjà un micro? Sarah était une jeune chrétienne de 20 ans, fervente dans le Seigneur depuis maintenant 5 ans. Elle servait Dieu de tout son cœur, avec diligence, malgré le fait que ses parents, son frère et sa sœur vivaient comme bon leur semblait. Ils se disaient chrétiens, mais seulement en parole, car en action, ils vivaient comme dans le monde. Malgré les difficultés qui accompagnaient le fait de vivre dans un tel environnement, Sarah s'accrochait à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À chaque fois qu'elle était confrontée aux moqueries des membres de sa famille, notamment parce qu'elle n'était pas encore mariée, elle se rappelait du jour où elle avait obéi à l'Évangile. Pour elle, le souvenir de ce jour venait essuyer tout chagrin, car ce jour-là, elle fut baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et elle reçut le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Les mois s'écoulèrent et la famille de Sarah continua à lui suggérer des prétendants qui n'étaient pas des hommes selon le cœur de Dieu. Puis, un jour, elle rencontra Emmanuel, un homme qui était pieux et craignait Dieu. Il avait un cœur de serviteur. Il prêchait l'évangile et beaucoup d'âmes se faisaient baptiser. Après plusieurs mois avoir courtisé la belle Sarah, elle accepta qu'il demandât sa main à ses parents. À la grande surprise de Sarah, ces derniers acceptèrent que les deux tourtereaux puissent se fiancer. Cependant, 3 mois avant le mariage, Emmanuel fut appelé au service militaire et devait partir pour une durée indéterminée. Il promit à Sarah de revenir le plus rapidement possible pour pouvoir officialiser leur mariage. Sarah était triste, mais elle savait très bien que cet appel était la volonté de Dieu. 5 ans plus tard. Seigneur, c'est tellement dur. Pourquoi dois-je attendre aussi longtemps? Cela fait maintenant 5 ans que mon fiancé est parti à l'armée. Vais-je le revoir un jour? Peut-être même qu'il est mort. Non. Je refuse cette pensée au nom de Jésus. Oh là là, pauvre fille. J'arrive pas à croire que tu l'attends toujours. Réveille-toi, c'est sûr qu'il s'est trouvé une autre et que de un, il ne pense plus à toi et deux, il ne reviendra certainement pas. Merci Sharon, mais je me passerai bien de tes commentaires. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Moi, je crois en Dieu et je sais que si Emmanuel serait mort, l'armée m'aurait déjà informé. T'as toujours de grands versets bibliques, toi. Réveille-toi un peu, Sarah. La vie est belle, enjoy. Tu es assez jeune pour te trouver un autre gars et qui serait mieux que l'autre sorti tout droit de l'Ancien Testament. Là. Benji, peux-je te présenter à un de ses amis? C'est vrai, je peux te présenter à mon ami Brian. Non, merci, j'ai dit. Je suis déjà fiancée. Les parents, Benji et moi pensons tous la même chose, il ne reviendra pas. Continue à espérer pour ton prince charmant. Malgré toute la tristesse qu'elle pouvait ressentir par moments à cause des moqueries de sa famille, Sarah continuait d'avoir espoir et ne baissa pas les bras. Elle continuait à louer Dieu chaque dimanche. Les parents de Sarah décidèrent ensuite de prendre les choses plus au sérieux. Ils prirent un rendez-vous secret avec le pasteur pour discuter du cas de Sarah. Ils avaient pris le soin de préparer un faux document qui allait leur permettre d'arriver à leur fin. Oh Seigneur, garde Emmanuel sur le champ de bataille. Garde le fiancé de Sarah sur le champ de bataille, qu'il ne puisse pas mourir, qu'il puisse revenir sain et sauf pour revenir te servir encore ici. Au nom de Jésus. Entrez, entrez, entrez. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Oh, papa Simon, maman Sophonie. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Merci de nous recevoir. Oui. Que me vaut cette belle visite? Pasteur, voyez-vous,
Papa Simon et moi aurons aimé vous rencontrer sous des circonstances différentes, mais cela est très difficile à vivre. Oh non, ne pleurez pas. Dieu est grand et rien ne lui est impossible. Dites-moi ce qui vous tracasse. Oui, pasteur. Ce que maman Sophonie essaie de vous dire, c'est que notre fille Sarah attend cet homme qu'il a fiancé depuis 5 ans. 5 ans depuis qu'il a fiancé et il n'a toujours pas fait signe de vie. Nous nous sommes posé beaucoup de questions à son sujet, mais Dieu nous a répondu. Pasteur, nous ne sommes peut-être pas aussi présents à l'église comme nous le devrions, mais nous prions beaucoup à la maison et Dieu nous a révélé que Emmanuel, son fiancé, est mort. Le frère Emmanuel est mort. Quelle mauvaise nouvelle, Seigneur. Il n'est vraiment plus parmi nous. Comment en êtes-vous sûr? Effectivement, pasteur, lorsque nous avons eu cette nouvelle, cela a été très difficile pour nous. Mais tout a été confirmé quelques jours plus tard lorsque nous avons reçu ce document confirmant la mort d'Emmanuel, envoyé par l'armée. Pasteur, nous savons à quel point Sarah garde encore espoir que Emmanuel reviendra l'épouser. Donc, si nous lui annonçons cette tragédie, elle va penser que nous mentons. Et elle pense que nous sommes contre son bonheur. Oui, pasteur, s'il vous plaît, dites-lui et montrez-lui la preuve. Et vous croirez plus si cela vient de vous. Seigneur. Bon, pasteur, il y a une chose que nous ne vous avons pas dit. Bon, je vous entends bien et je vous crois. Je vois que la relation que vous avez avec votre fille n'est pas tout ce qu'elle devrait être, mais je vais m'assurer de la passer le message. Vous pouvez faire confiance à moi. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Bon, pasteur, il y a une chose que nous ne vous avons pas dit. Est-ce que c'est encore une mauvaise nouvelle? Non. Cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Et comme nous l'avons dit, nous prions beaucoup à la maison et même après avoir appris cette tragique nouvelle, nous avons prié et Dieu nous a révélé le futur mari de Sarah, qui est nul autre que l'ami de notre fils, Benji, Brian. Regardez. Waouh, quel homme. Je vois vraiment que l'affaire-ci est sérieuse, mais bon. Je continue à prier dessus et vous pouvez me faire confiance. Je parlerai à Sarah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Oh Seigneur, s'il vous plaît, guide-moi par ton esprit, Seigneur Jésus. Révèle-nous la vérité, ô Seigneur. Les parents de Sarah sortirent de cette réunion avec le pasteur avec joie. Leur plan orchestré de toutes pièces allait à bon train selon eux. Par contre, pasteur Mike se mit en prière et il continua à prier pour Sarah. Bonjour, pasteur Mike, comment allez-vous? Oh, comment vas-tu, chérie? Comment vas-tu, Sarah? Bien. Si je t'ai convoqué aujourd'hui, c'est pour t'annoncer quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur. Comment dire? Il y a quelques jours de cela, tes parents sont venus me voir avec une très mauvaise nouvelle. Ils sont venus me voir avec une lettre indiquant le décès de ton fiancé Emmanuel sur le champ de bataille. Écoute, ne pleure pas. Ils sont venus ici me voir avec cette lettre, mais cependant j'ai un doute. Êtes-vous en train de me dire que c'est un coup de montée de mes parents? Je suis en train de rien dire, mais bon, tout qu'est-ce que je veux... Moi, je t'exhorte seulement à rester dans la prière afin que tu restes sensible à l'Esprit de Dieu. Pour ma part, je vais continuer à prier afin que Dieu lui-même révèle la vérité. Merci de vos conseils. Le Seigneur va me fortifier. À la prochaine. D'accord, bonne journée, Sarah. Quelques semaines plus tard, les parents de Sarah avaient organisé une réunion familiale en guise de fiançailles entre Brian et Sarah. Mais Sarah n'avait pas donné son accord. Elle suivit le conseil du pasteur en priant et en cherchant la face de Dieu continuellement, et pasteur Mike la soutenait en prière. Sharon, viens s'il te plaît. Oui, papa. Sharon, s'il te plaît, va chercher ta soeur.
Yo, Sharon, sors. Ça fait 2 heures qu'on t'attend, les parents t'attendent. Laisse-moi tranquille. De toute façon, t'as pas le choix, alors viens. Seigneur, sors-moi de cette situation. Tu veux en prendre un? Non, non, merci, c'est Mais correct. s'il te plaît, c'est correct, c'est pas mauvais. Non, c'est correct. Papa, elle veut pas venir. Mais, mais pourquoi elle veut pas venir? Dis-la de venir, on est pas ici, là, depuis. Ben, s'il te plaît, va aller ouvrir la porte. Emmanuel, qu'est-ce que tu fais là? On croyait que t'étais mort. Comment ça, je suis mort? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une réunion de famille sans moi? Comment ça? Ça fait 5 ans. Sarah, Emmanuel est là. Quoi? Comment ça? Je vous l'avais dit, je savais qu'il allait revenir. Comment? Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra bientôt. You can turn on those lights on the balcony and underneath the balcony again. On peut rallumer les lumières sur le balcon et en dessous du balcon. It's nice when stories have happy endings. C'est bon quand des histoires ont des bonnes fins. And we're going to stand together and pray before we leave tonight. Et on va se tenir debout ensemble et prier avant qu'on quitte ce soir. I would like you to just pray for somebody beside you tonight and ask God to touch them with a special blessing this week. Et si tu peux prendre la personne à côté de toi et demander à Dieu de les bénir d'une manière spéciale cette semaine. There is a God and He is real. Il y a un Dieu et il est réel. And He's interested in your life. Il est intéressé dans ta vie. And I believe that God wants to touch you in a special way tonight and through this week. Et je crois que Dieu veut vous toucher d'une manière spéciale ce soir et toute cette semaine. Could we give Him to pray right now? Let's lift our voices unto the Lord and pray. Prions tous ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur pour prier. Thank you, Lord, for all the messages that have been presented tonight. Merci Seigneur pour tous les messages qui ont été présentés ce soir. Thank you for the gospel story. Merci pour l'histoire de l'Évangile. Thank you for your birth that you came to save us from our sins. Merci pour ta naissance comme tu es venu nous sauver de nos péchés. Thank you for giving us hope of eternal life. Merci de nous donner l'espoir pour la vie éternelle. God, I pray for every man and woman and child and young person tonight. Je prie pour chaque homme, chaque enfant, chaque personne dans ce lieu ce soir. Lord, that your presence and blessing will be upon them tonight and throughout this entire week. Seigneur, que ta présence et ta bénédiction soient avec eux ce soir et à travers cette semaine. Let your hand of protection be upon them. Que ta main de protection soit sur eux. Keep them safe from any trick that the enemy have prepared for them. Garde-les sains et saufs de toute chose que l'adversaire prépare pour eux. Lord, may your angels watch over them. Seigneur, que tes anges les surveillent. Keep them safe from harm and danger. Et qu'ils les gardent sains et saufs de tout mal et de tout danger.
from evil and accidents and illness. de tout mal, de tout accident, de toute maladie. And Father, I pray that the light of the gospel of Jesus Christ would shine in every heart and every life. Et Père, je prie que la lumière de l'Évangile brille dans chaque cœur et chaque pensée. If there's someone here that hasn't yet given their life to you and to obey the gospel, S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné leur vie pour obéir à l'Évangile, Lord, may they make that choice and that decision this week or tonight, we pray. Seigneur, nous prions qu'ils fassent ce choix ce soir, cette semaine, Seigneur. We ask you to bless all the Sunday school staff Seigneur, que tu bénisses tous les enseignants d'école du dimanche and all the students that participated et tonight. tous les enfants qui ont participé ce soir. God, may their lives be lights in the dark world that we live in. Seigneur, que leur vie soit des lumières dans le monde sombre dans lequel on vit. We give you the praise and the glory and the honor. Te donnons la louange, l'honneur et la gloire. And everybody said in Jesus' name. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Would you clap your hands unto the Lord and give him praise? Tu peux battre tes mains pour le Seigneur et lui donner la louange. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. If there's anybody here tonight that would like to be baptized, we have water, clothes, and towels and preachers, and you could be baptized tonight. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut être baptisé, on a l'eau, on a les serviettes, on a les prédicateurs. Vous pouvez être baptisé ce soir. If you would like to have a Bible study, just talk to one of our leaders. They will see that they can arrange a Bible study for you. Si vous voulez une étude biblique, parlez à un de nos dirigeants. On va s'arranger pour qu'il vous donne une étude biblique. Peace of the Lord be with you all in Jesus' name. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus. We would like some strong men to come and help us to put the pulpit back here and the table back here. Si des hommes forts peuvent nous aider à replacer le sanctuaire.